Il ne s'agit pas de chaînes visibles, ni de murs en béton. L'emprisonnement dont parlent les moines depuis des siècles est plus subtil, plus insidieux. C'est l'attachement à nos pensées, la peur du changement, la croyance que le bonheur dépend de l'extérieur. Notre esprit devient une cage dorée, décorée de désirs, de regrets et d'illusions. La souffrance naît de cette confusion. Nous prenons le transitoire pour l'éternel, le mouvement pour la stabilité, et l'ego pour notre être véritable. Tant que l'esprit cherche à s'agripper, à contrôler, à posséder, il se contracte, se ferme et oublie sa nature libre. Les moines bouddhistes l'ont compris. Ce n'est pas le monde qui enferme, c'est notre regard sur le monde. La vraie prison, c'est la manière dont nous réagissons à ce qui est. Et c'est précisément là que commence la voie de la libération intérieure. Ce n'est pas une conquête bruyante. Il n'y a pas de victoire visible, pas de trophée à exhiber. La liberté intérieure se cherche dans le silence, dans l'intimité de l'instant présent, dans les respirations que l'on remarque enfin. Les moines n'accumulent pas de biens, mais de moments de pleine présence. Ils ne poursuivent pas des objectifs extérieurs, mais retournent à chaque instant à la source de ce qui est. Ils savent que la paix ne s'obtient pas en fuyant le monde, mais en s'installant profondément en soi. Cette quête silencieuse est une révolution douce. Elle nous invite à ralentir, à observer, à ressentir, et dans ce calme retrouvé, une vérité émerge. Tout ce que nous cherchions ailleurs était déjà là, sous la surface agitée de l'esprit. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les moines ne cherchent pas à éviter la douleur. Ils s'assoient avec elle, lui font face, l'écoutent, car ils savent que chaque souffrance est un messager, un maître déguisé, porteur d'une leçon sur notre attachement, notre résistance ou notre illusion. Fuir la souffrance, c'est fuir une partie de soi, c'est nourrir l'ombre. En la regardant avec compassion, avec lucidité, on découvre qu'elle n'est pas l'ennemi, mais une porte vers plus de compréhension, de douceur, de liberté. Les moines ont appris à transformer la souffrance en sagesse. Ils ne la subissent pas, ils la traversent. Ils ne cherchent pas à l'éteindre, mais à la connaître. Et c'est ainsi qu'ils se libèrent peu à peu de l'illusion que le bonheur dépend de son absence. Renoncer n'est pas perdre, c'est choisir consciemment ce que l'on veut nourrir. Le renoncement monastique ne vient pas d'un rejet du monde, mais d'un amour profond pour la vérité. C'est un dépouillement volontaire, une simplification radicale pour mieux entendre l'essentiel. Ce que les moines abandonnent, ce sont les distractions, les illusions, le superflu. Ce qu'ils cultivent, c'est la clarté, la paix, la présence. Dans le vide qu'ils créent, un espace s'ouvre, un espace dans lequel la lumière de la conscience peut circuler librement. Loin d'être une privation, le renoncement est un acte de puissance. Il permet de se recentrer, de revenir à la vie nue, sans artifice. Et dans cette nudité de l'être, il n'y a plus rien à défendre, plus rien à prouver. Juste l'instant, pur, vaste, complet. Le silence est un maître ancien. Dans le tumulte du monde, il paraît vide, mais pour le cœur attentif, il est rempli de réponses. Les moines s'installent dans le silence non pour fuir les mots, mais pour entendre ce qu'ils ne peuvent exprimer. C'est dans le silence que l'on perçoit la danse subtile des pensées, que l'on sent les blessures non guéries, les élans du cœur. C'est dans ce calme profond que la conscience se dévoile, comme un lac paisible qui reflète le ciel sans l'agiter. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence totale à ce qui est. C'est un retour à la source, et dans ce retour, une paix douce s'installe, une paix qui ne dépend de rien d'autre que de notre disposition à écouter profondément ce que la vie murmure en nous. Observer sans juger, c'est apprendre à regarder la vie avec les yeux du cœur. C'est voir surgir une pensée douloureuse sans la repousser, accueillir une émotion intense sans s'y noyer. C'est être présent à ce qui est, sans vouloir immédiatement le transformer, le nommer ou s'y identifier. Les moines s'exercent chaque jour à cette forme d'attention pure. Ils observent le flux de leur esprit comme on regarde les nuages passer dans le ciel, sans s'y accrocher, sans vouloir les chasser. Dans cette observation calme, l'esprit retrouve son espace naturel, vaste et lumineux. Le jugement divise, crée la dualité, enferme dans des catégories rigides de bien et de mal. L'observation consciente, elle, libère. Elle nous permet de faire la paix avec ce que nous sommes ici et maintenant, sans masque, sans défense. Et c'est dans cette lucidité paisible que débute la vraie transformation intérieure.
Posséder, c'est souvent croire que l'on contrôle. Mais ce que l'on possède finit souvent par nous posséder. Nos biens, nos rôles, nos relations deviennent des prisons dorées quand ils s'attachent à notre identité. Le détachement, au contraire, ne signifie pas l'indifférence, mais la liberté d'aimer sans dépendre. Les moines n'ont presque rien, et pourtant, ils sont riches d'une paix que rien ne peut leur enlever. Ils ne s'accrochent pas, car ils ont vu que tout est impermanent. Les objets se brisent, les liens évoluent, les corps vieillissent. S'attacher, c'est souffrir 2 fois. Une première fois par peur de perdre, une seconde fois au moment de la perte. Se détacher, c'est aimer d'une manière plus pure, sans vouloir retenir. C'est honorer chaque chose, chaque être, en sachant qu'ils ne nous appartiennent pas. C'est vivre avec légèreté, avec gratitude, avec la conscience que la beauté réside dans le passage et que rien ne manque à l'instant présent. Il y a une profonde confusion dans nos esprits. Nous croyons qu'accepter revient à se soumettre, à abandonner, à renoncer à notre pouvoir. Mais dans la vision bouddhiste, l'acceptation est une force immense. C'est voir la réalité telle qu'elle est, sans la maquiller ni la rejeter. C'est reconnaître ce qui est, pour pouvoir agir avec clarté. Se résigner, c'est baisser les bras en silence. Accepter, c'est ouvrir les bras en conscience. C'est dire oui à ce qui est, même si cela fait mal, parce que ce oui est le début de la paix. Tant que nous luttons contre ce qui est déjà là, nous ajoutons de la souffrance à la souffrance. Mais dans l'acceptation, naît un espace où une nouvelle sagesse peut émerger. Les moines méditent sur cette vérité chaque jour. Rien ne peut être transformé tant qu'il n'est pas d'abord accueilli. Et dans cette ouverture lucide, ils découvrent que l'acceptation n'est pas une fin, mais une porte vers une réponse plus juste, plus douce, plus consciente. La liberté ne se trouve pas demain, ni dans un ailleurs rêvé. Elle commence ici, maintenant, dans la qualité de notre présence. Être totalement présent, c'est revenir à soi avec douceur, sans fuir, sans projeter, sans attendre. C'est s'asseoir dans l'instant, comme dans un sanctuaire silencieux. Les moines s'entraînent à cette présence dans chaque geste du quotidien, en marchant, en mangeant, en respirant. Ils ne cherchent pas à accomplir plus, mais à être plus. Dans cette attention soutenue à chaque moment, ils touchent la profondeur de la vie, là où tout est déjà complet. Nous aussi, nous pouvons retrouver cette présence. Elle ne demande pas de changer le monde, mais de changer notre regard. Elle est une clé invisible, toujours à portée de main, et lorsque nous l'utilisons, même les instants les plus simples deviennent des portes vers l'éveil. La respiration est un trésor souvent oublié. Elle nous accompagne depuis notre premier souffle, discrète, fidèle, patiente. Les moines l'utilisent comme ancrage, comme guide, comme passerelle vers la conscience. Car à chaque inspiration, nous revenons ici. À chaque expiration, nous laissons partir ce qui n'a plus lieu d'être. Respirer consciemment, ce n'est pas juste un exercice. C'est un art de vivre. C'est sentir que la vie entre et sort de nous sans effort, que nous faisons partie d'un rythme plus grand, d'une harmonie naturelle. C'est se reconnecter à la simplicité du moment, là où rien ne manque. Quand tout semble flou, quand l'esprit s'agite, il suffit de revenir à une seule chose, le souffle. Il nous ramène au corps, à la terre, à la vérité de l'instant. Et dans ce retour humble et profond, la paix se révèle, non comme une idée, mais comme une expérience vivante, tangible, infiniment proche. L'esprit humain est un instrument d'une puissance inimaginable. Il peut créer des mondes de beauté, de compassion, de clarté, mais il peut aussi engendrer des tourments sans fin, des peurs irréelles, des prisons mentales où l'on s'enferme soi-même. L'esprit est à la fois notre plus grand allié et notre plus grand piège. Les moines le savent, si l'on ne connaît pas son esprit, il finit par nous diriger. Il saute d'une pensée à l'autre, sans repos, sans ancrage, comme un singe effrayé dans une forêt en feu. Cette agitation permanente nous coupe de l'instant présent, de la paix naturelle que chaque être humain porte en soi. Mais apprivoiser l'esprit n'est pas le faire taire de force. C'est l'écouter, le comprendre, l'observer sans peur ni complaisance. À travers la méditation, les moines apprennent à transformer cet esprit agité en un espace calme et vaste, capable de refléter la réalité telle qu'elle est, sans distorsion, sans attachement, sans jugement. La douleur fait partie de la vie. Aucun être humain n'y échappe, pas même les moines. Mais ce qui fait toute la différence,
c'est la manière dont nous entrons en relation avec elle. La douleur peut nous enfermer, mais elle peut aussi nous éveiller. Elle peut être le feu qui détruit ou celui qui éclaire. Les moines ne cherchent pas à éviter la douleur. Ils s'asseyent avec elle comme on s'assoit avec un vieil ami blessé. Ils l'écoutent, la sentent dans le corps, lui permettent d'exister sans la repousser, car ils savent que refuser la douleur, c'est s'enchaîner à elle. L'accueillir, c'est déjà commencer à la libérer. Dans ce processus patient et courageux, la douleur se transforme. Elle perd son poison. Elle devient un maître exigeant mais juste. Et peu à peu, elle nous enseigne la compassion, l'humilité, la profondeur. Ce n'est pas une fuite de la souffrance, mais une transmutation intérieure, un passage du feu à la lumière. Dans les monastères, chaque geste est une prière silencieuse. Lorsque les moines lavent leur bol après le repas, ils ne font pas une simple tâche ménagère. Ils s'exercent à la pleine conscience, à l'art d'habiter entièrement l'instant présent, même dans les actions les plus ordinaires. L'eau qui coule, la sensation du bol entre les mains, le contact avec la terre, tout devient matière d'éveil. Rien n'est négligé, rien n'est considéré comme trop petit pour être sacré, car ils savent que la vie se cache justement dans les détails que nous ignorons trop souvent. En lavant le bol avec attention, les moines lavent aussi leur esprit. Ils purifient leurs pensées, leurs attentes, leur agitation intérieure. Et ce simple rituel devient un rappel puissant. La paix n'est pas ailleurs. Elle est ici, dans ce moment précis, dans ce geste humble, dans cette conscience éveillée à ce qui est. Le monde moderne glorifie la nouveauté, le changement, l'accélération. Mais les moines trouvent leur force dans la répétition, dans la simplicité rituelle du quotidien. Chaque jour, ils se lèvent à la même heure, marchent en silence, méditent, mangent en conscience. Leur vie est une offrande rythmée à l'instant. Cette routine n'est pas une prison, mais une structure de liberté. Elle apaise l'esprit, lui donne un cadre dans lequel il peut se détendre et s'ouvrir. C'est dans cette stabilité que naît la profondeur, comme un arbre qui s'enracine dans la régularité des saisons. Et peu à peu, ce qui semblait banal devient lumineux. Les gestes récurrents deviennent des points d'ancrage, des rappels quotidiens de la voie. La routine, ainsi vécue, devient un temple invisible dans lequel chaque moment est consacré à l'éveil, à la paix, à la présence. L'ego ne meurt pas une fois pour toutes. Il renaît sans cesse à travers nos envies, nos peurs, notre besoin d'exister aux yeux des autres. Mais les moines apprennent à mourir à cet ego encore et encore, comme on lâche une vieille peau devenue trop étroite. Ce n'est pas une mort triste, mais une libération douce et courageuse. Mourir à l'ego, c'est renoncer à l'idée que l'on doit tout contrôler. C'est laisser tomber les masques, les rôles, les illusions d'importance. C'est s'ouvrir à l'immensité de la vie sans chercher à la posséder. Chaque jour devient une opportunité de se dépouiller de ce qui n'est pas essentiel. Et dans cette mort symbolique, quelque chose de plus vaste peut naître. La vérité de l'être, nu, vulnérable, mais infiniment libre. L'ego crie, mais l'âme murmure. Et les moines, dans le silence de leur pratique, choisissent d'écouter ce murmure, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne chant de paix. Beaucoup confondent la liberté intérieure avec l'évasion, comme s'il suffisait de quitter les responsabilités ou les douleurs pour enfin être en paix. Mais les moines nous enseignent une vérité bien différente. Fuir ne libère pas, cela prolonge l'illusion. La vraie libération commence quand on a le courage de plonger profondément dans ce que l'on fuit. Plonger, c'est s'asseoir face à soi-même, sans décor, sans distraction. C'est descendre dans les couches silencieuses de l'être, là où résident nos blessures, nos désirs inexprimés, nos attachements secrets. Ce n'est pas un mouvement de fuite, mais un acte de confiance envers la vie telle qu'elle est. Les moines ne courent pas vers la lumière. Ils s'installent dans l'obscurité avec une lampe paisible. Ils savent que ce que l'on ne regarde pas nous gouverne, et que ce que l'on éclaire, avec douceur et courage, se transforme. Se libérer, c'est cesser de se détourner. L'impermanence n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité que l'on peut toucher chaque jour, dans une fleur qui fane, dans un regard qui change, dans un battement de cœur qui ne revient jamais tout à fait le même. Tout ce que nous connaissons naît, évolue, disparaît. Rien ne dure, et c'est précisément cela qui rend la vie si précieuse. Mais comprendre cette vérité avec l'intellect ne suffit pas. Les moines nous invitent à l'intégrer avec le cœur, à ne pas simplement savoir que tout passe, mais à le ressentir pleinement, avec tendresse, avec courage, avec une profonde acceptation. C'est une sagesse douloureuse,
mais infiniment libératrice. Quand nous cessons de nous accrocher à ce qui est voué à changer, nous commençons à goûter à une paix plus vaste. Une paix qui ne dépend pas de la stabilité du monde, mais de notre capacité à embrasser son mouvement. Dans l'impermanence, il y a une beauté fragile et nue qui nous apprend à aimer sans saisir et à vivre sans retenir. Le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter. Dans un monde saturé de bruit, de paroles inutiles et de distractions constantes, les moines choisissent le silence comme voie vers l'essentiel. Car dans le silence, la vérité n'a plus besoin d'être prouvée. Elle peut simplement se montrer. C'est dans ce calme profond que tombent les masques, que s'effacent les illusions. Ce que l'on cherchait à éviter remonte à la surface, non pour nous détruire, mais pour être vu, entendu, embrassé. Le silence est un miroir dans lequel l'âme peut enfin se regarder sans détour. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence habité, vibrant, plein de vie. Il révèle ce que le bruit masque, notre peur, notre beauté, notre sagesse oubliée. Les moines y trouvent refuge et révélation. Et nous aussi, en apprenant à l'écouter, pouvons y découvrir ce que les mots ne peuvent jamais dire. Les vœux que prononcent les moines ne sont pas des chaînes, mais des engagements profonds envers la liberté intérieure. En renonçant à certains attachements, à la possession, au désir, au confort, ils ne se punissent pas, ils s'offrent un espace plus vaste. Un espace où l'âme peut respirer librement, sans dépendance. Le détachement émotionnel tel qu'ils le vivent n'est pas un refus de sentir. C'est au contraire une manière d'aimer sans posséder, de s'ouvrir sans se perdre. C'est une tendresse libre, une compassion qui ne cherche rien pour elle-même. Ce détachement n'éteint pas le cœur, il l'illumine. En s'engageant sur cette voie, les moines apprennent à ne pas réagir, mais à répondre, à ne pas être esclaves de leurs émotions, mais à les traverser avec clarté. Et dans ce dépouillement intérieur, ils découvrent une joie sans objet, une paix qui ne dépend de personne, un amour qui n'attend rien. Beaucoup abordent la méditation comme un effort, une tentative de contrôler l'esprit, d'arrêter les pensées, d'atteindre un état spécifique. Mais les moines enseignent une toute autre approche. Méditer, c'est lâcher. Lâcher le besoin de réussir, de comprendre, d'obtenir. C'est s'asseoir avec ce qui est tel que c'est. Dans la posture silencieuse, il ne s'agit pas de forcer le calme, mais de permettre à la paix naturelle de réapparaître. Ce n'est pas une discipline sèche, mais une invitation à la tendresse envers soi. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais faire confiance à l'espace intérieur, à la vie, à la sagesse du moment. C'est dans cette pratique douce mais profonde que les moines retrouvent leur centre. Là où il n'y a rien à atteindre, parce que tout est déjà là. Là où l'on cesse de chercher parce que l'on commence à voir. Et cette vision simple, nue, silencieuse, devient le plus grand des éveils. Dans notre culture, s'arrêter est souvent perçu comme une faiblesse, une perte de temps, un abandon de soi. On glorifie le mouvement perpétuel, l'action constante, les objectifs à atteindre sans relâche. Mais les moines, eux, ont compris que s'arrêter n'est pas régresser, c'est revenir. Revenir à l'essentiel, revenir à l'instant, revenir à soi. S'arrêter, c'est poser le fardeau des attentes, des rôles, des luttes intérieures. C'est suspendre le tumulte du faire pour retrouver la simplicité de l'être. C'est écouter ce qui, en nous, est vivant mais ignoré, ce que l'agitation empêche d'émerger. Car c'est souvent dans l'immobilité que l'on entend les réponses que l'on cherchait ailleurs. Les moines s'arrêtent volontairement, plusieurs fois par jour. Ils font une pause, non pas parce qu'ils sont fatigués, mais parce qu'ils savent que le silence révèle, que la lenteur enseigne, que le non-agir peut être une sagesse. Ils savent que parfois, le plus grand pas en avant consiste à ne pas bouger, mais à voir, et dans ce voir quelque chose se transforme profondément. La vie cesse d'être une course et devient une méditation. Chaque souffle est un monde, chaque arrêt, une offrande. Et cette simplicité que l'on redoute tant au début devient un refuge sacré pour le cœur. Le moine marche pieds nus, vêtu de peu, sans compte en banque ni statut social. Il dort sur un matelas fin, se nourrit de ce qu'on lui offre, vit sans luxe, sans promesse de demain. Et pourtant son regard est paisible, son pas léger, son cœur vaste comme le ciel. Car la vraie richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on découvre en soi quand tout le reste s'efface. Ne rien posséder, c'est faire l'expérience directe du dépouillement. C'est être face à la vie sans écran, sans armure, sans distraction. C'est ressentir la plénitude de l'instant,
sans besoin d'ajouter quoi que ce soit. Et dans cet espace intérieur libéré, une paix émerge. Une paix que rien ne peut menacer, car elle ne dépend de rien d'extérieur. Les moines n'ont pas de coffre-fort, mais ils gardent dans leur silence les plus grands trésors, la stabilité, la clarté, la compassion, la liberté. Leur pauvreté matérielle est une richesse spirituelle immense. Elle leur permet de goûter la vie telle qu'elle est, sans voile, sans possession, sans crainte de perdre. Et cette richesse-là, nul ne peut la voler. Elle ne se dévalue pas avec le temps, ne s'écroule pas dans les crises. Elle réside dans la profondeur d'un souffle, dans la beauté d'un lever de soleil, dans la gratitude pure de vivre, ici, maintenant, sans rien posséder, et pourtant tout embrasser. L'éveil n'est pas un éclair spectaculaire venu briser le ciel. C'est une clarté douce et profonde qui s'installe, quand l'attachement cesse, quand les identités tombent, quand les peurs n'ont plus d'emprise. C'est un basculement subtil, mais total. Un regard neuf posé sur une réalité ancienne, soudain vue telle qu'elle est, impermanente, interdépendante, infiniment vivante. Les moines le savent. On ne s'éveille pas en ajoutant quelque chose, mais en lâchant tout ce qui obscurcit la lumière naturelle de l'esprit. Ce n'est pas un ajout, c'est un dévoilement. Un dépouillement intérieur si radical que plus rien ne vous retient. Ni les blessures, ni les désirs, ni les illusions du moi. Dans cet espace libéré, la vie circule pleinement. On n'est plus séparé de rien, ni de la douleur, ni de la joie, ni des autres. Tout devient un avec ce que l'on est. Et cette unité, loin d'être abstraite, se ressent dans chaque pas, chaque mot, chaque silence. L'éveil n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est un état latent en chacun de nous, une flamme sous la cendre. Et dès l'instant où l'on cesse de s'agripper, elle peut s'élever. Alors, rien ne vous retient. Vous devenez le ciel, vaste, libre, inatteignable. Tant que notre paix dépend du comportement des autres, de la météo, des finances, de notre santé ou de nos réussites, elle sera fragile, vulnérable, instable. Mais les moines ont découvert une paix d'un autre ordre, une paix enracinée non dans le monde, mais dans la conscience qui observe le monde. Cette paix-là ne fuit pas les tempêtes, elle s'y installe avec douceur, comme un lac qui reste paisible même quand la pluie le touche. Elle vient de l'acceptation profonde de ce qui est et de la confiance intime que tout passe, même les douleurs les plus dures, même les jours les plus sombres. En méditant, en se détachant, en cultivant la pleine conscience, les moines ont construit un refuge intérieur, un lieu de silence et de stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. Ce n'est pas une paix passive, mais une force tranquille, enracinée dans la sagesse. Et cette paix, chacun peut la cultiver. Elle ne demande ni conditions spéciales, ni isolement dans un monastère. Elle demande seulement une décision intérieure, celle de ne plus remettre notre bonheur entre les mains du monde, mais de le retrouver dans le cœur éveillé. Ce que vivent les moines n'est pas un idéal lointain réservé à des êtres exceptionnels. C'est un chemin possible pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas leur robe qui les rend libres, mais leur regard. Ce n'est pas leur mode de vie qui les sanctifie, mais la manière dont ils habitent chaque instant, avec présence et simplicité. Vous n'avez pas besoin de tout quitter pour vous retrouver. Vous n'avez pas besoin de silence total pour entendre votre propre vérité. Ce qu'ils font dans un monastère, vous pouvez le faire dans votre quotidien. Respirer, observer, ralentir, lâcher. Un pas à la fois, un souffle à la fois. Et si au lieu de chercher ailleurs, vous décidiez de vous tourner vers l'intérieur? Et si la paix que vous poursuivez depuis tant d'années vous attendait simplement dans ce moment, maintenant, à travers votre propre souffle, votre propre attention? Le chemin commence là où vous êtes. La pratique monastique est un rappel, une inspiration, un phare. Mais la lumière est aussi en vous. Elle ne demande qu'à être révélée. Peut-être que la seule chose à faire, c'est d'oser croire que c'est possible et faire aujourd'hui avec douceur le premier geste vers vous-même,